Éléments de droit public économique. Le droit public économique, c'est l'interventionnisme des pouvoirs publics dans l'économie. Les pouvoirs publics interviennent de deux manières dans l'économie. Pour réguler l'économie, interventionnisme de régulation, c'est-à-dire émettre des textes, lois ou encore des directives, donc de la régulation. Et ça, tous les États l'utilisent, ils empêchent l'anarchie, à des fins d'autorisation ou à des fins d'incitation. Ensuite, la production. Les pouvoirs publics sont de très grands producteurs, services publics, STIB, Infrabel, etc. Les pouvoirs publics sont également des consommateurs, l'enseignement par exemple. Chaque État décide de mettre de l'argent ou non. Il consomme en espèces des matériaux achetés aux entreprises privées. Les acteurs, créer des sociétés, remplacer ou se mettre au niveau des initiatives privées, égale capitalisme public. Exemple Belfius, banque créée ex nihilo après la crise de 2008, qui a repris les clients, les actifs de Dexia, et dont le seul actionnaire est l'État belge. Comment inciter les entreprises, les acteurs privés à aller dans le sens des pouvoirs publics? Un bon exemple pour ça, c'est le Green Deal. Par exemple, moyen coercitif à Londres, moyen doux, pistes cyclables, ou encore donner de l'argent pour changer de comportement, des primes qu'on donnerait aux vélos électriques, les transports en commun gratuits, etc. Il y a 3 niveaux. Le niveau international. Peu d'organisations internationales vont vraiment impacter le droit public économique. Les accords de Paris, qui imposent aux États Green Deal de mettre en place dans les 30 ans des actions marquées. L'État décide comment. L'OMC et l'OCDE. Ça a peu d'impact sur les pouvoirs publics nationaux. Le niveau européen, qui dicte le droit public économique. Et le niveau national, on entendra plutôt pouvoir public que État ou pays. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'intervention de l'Union européenne au niveau. La société civile diffuse tant que ce n'est pas représenté par un groupe organisé. Par exemple, le droit de pétition, qui est récent. Pour la première fois, 4 Bruxellois ont demandé un droit de pétition au Parlement bruxellois. Quand on a au moins 1000 signataires de plus de 16 ans, ils peuvent être auditionnés par le Parlement. Autre exemple, les gilets jaunes, la taxe carbone liée au prix de l'essence, annulée ou diminuée par Macron. Il y a encore les interlocuteurs sociaux, les gens qu'on va devoir écouter dans une négociation, donc les syndicats, les associations de consommateurs, etc. Ils sont impossibles à éviter, surtout en Belgique. L'OCDE, Organisation Coopération Développement Économique. À Paris, c'est une organisation intergouvernementale, le club des riches, mais pour que tout le monde devienne plus riche. C'est hyper capitaliste, le monde fonctionnera lorsqu'il y aura le maximum d'échanges sans entrave. Ce sont souvent les pays pauvres qui ont le plus de mal à rentrer dans les marchés, et donc plus d'égalité. Il s'attaque aux avantages fiscaux. La blanc ou gris ou blacklist égale les États avec lesquels il ne faut pas commercer car ce sont des paradis fiscaux. Par exemple, la Belgique est grise. Blanc car pas assez de transparence fiscale au niveau des ressortissants étrangers. L'OMC, seul endroit où tous les pays du monde peuvent parler commerce. Il donne les grands trends à l'économie. Quand on a un accord avec une nation sur un avantage, il faut s'accorder avec son voisin. Si on fait un accord, il faut respecter les autres. La clause de la nation défavorisée, c'est accorder un avantage douanier à un État, mais également aux autres États pour ne pas instaurer un protectionnisme douanier. À quoi sert le droit public économique? Les idées sont les suivantes. Chaque pouvoir public va devoir jouer sur les contraintes d'interventionnisme, de régulation et de production. Parfois, il doit aussi choisir et l'équilibre peut être défavorable. Plus un État est régulateur, plus il veut intervenir dans l'économie et moins il donne de liberté aux organismes privés. Et la dernière idée est que chaque État a pour objectif le bien-être social et va devoir faire des choix entre les équilibres macro, grandes structures, et micro, PME, économiques. Certains États vont donc privilégier les PME et d'autres les grandes structures. La Belgique, capitalisme rénant, qui est fait de PME, est opposé à l'Angleterre, capitalisme financier. Un État-providence est un État dont la sécurité sociale doit rester un pilier du droit public économique, toujours prévoir un matelas pour les faibles, etc. Et donc les pouvoirs publics ont très peu de marge de manœuvre. Comment le pouvoir public va réagir? Les règles d'ordre public économique. Ce sont les règles que chaque pouvoir public met en place pour éviter que son système économique ne soit défaillant et ne puisse pas aller jusqu'au bout du process souhaité par le public. Dans l'ordre public économique,
Nous allons toujours prévoir un matelas de protection pour les personnes faibles ou en difficulté. L'interventionnisme public. Il existe de manière forte coercitive. Par exemple, en Belgique, les parkings gratuits n'existent pratiquement plus. Ou de manière faible, l'entrisme juridique, manière indirecte, le soft law, fin XXe siècle, décollage à partir de 2010, loi souple, réglementation souvent proposée par des acteurs économiques privés, mais qui ont reçu l'aval des pouvoirs publics. Ils sont donc extrêmement dangereux, car les pouvoirs publics n'ont pas le recul suffisant pour sanctionner les écarts des privés. Et ils sont souvent accompagnés ensuite de hard law. Hard law, c'est la loi habituelle. Il y a encore les responsabilités des pouvoirs publics, qui sont en plein essor, par exemple le procès de Fillon et sa femme. Il y a moins d'impunité, les gens sont mieux informés et on n'accepte plus n'importe quoi. Quel pôle économique les pouvoirs publics peuvent mettre en jeu pour influencer la situation de leur pays? Les critères macroéconomiques, c'est le changement de paradigme, on bouleverse tout, changement complet des règles du jeu avec des choix extrêmement forts. Il y a aussi le critère sectoriel, c'est mettre fin aux secteurs déficitaires, massivement avec de l'argent public, des subsides, mais aussi avec des acteurs privés. La Belgique l'a connu au tournant des années 70-80, énormément de francs belges dans l'industrie lourde et dans le charbonnage, mais au final n'a fait que agrandir le déficit des États. Ou ça encore, inciter à faire acti égale subside, un des moyens pour mettre de l'argent à disposition de l'économie. Et il y a encore le critère de réforme structurelle qui arrive beaucoup plus tardivement que les autres pays. L'Union européenne intervient au niveau macroéconomique, par exemple le rachat de Boeing. Au niveau sectoriel, par exemple le charbon en Allemagne, on veut en finir avec ce secteur car il n'est pas rentable et en plus il y a des soucis environnementaux liés au charbon. Et au niveau structurel, au profit d'une plus grande démocratisation. Les fonctions de l'interventionnisme des pouvoirs publics. Interventionnisme de régulation, régime d'autorisation sanctionné. Les fonctions régaliennes de l'État, fonctions primaires, pouvoir de l'État dans sa substance première. C'est l'armée, les affaires extérieures, les relations intérieures, à savoir la police, les modes de fonctionnement, la justice et l'économie. Autorisation d'exercer une activité. Le ministère de l'économie et ministère des finances, Père Fouettard. Le hard law, sauf pour les professions libérales, soft law. Là, les pouvoirs publics laissent les professions libérales déterminer qui est membre de leur profession. Le hard law pour le législateur en cas d'infraction, port de faux titres. La liberté de commerce et d'industrie, et le refus, risque sanitaire, par exemple produits hallucinogènes, ou jeux et paris, moralité publique, pas de mineurs, pas de dépensiers, liste noire, sénilité. Loi de police prévue par le droit public économique. Les polices spéciales de l'économie, droit public économique, dans le sens police d'assurance, c'est une législation qui prévoit quel type d'activité doit être réglementée ou le cas échéant interdit, des dispositions impératives qui vont à l'encontre des principes de liberté, de commerce et d'industrie. Exemple, le coronavirus, imposer aux pharmaciens que les gels désinfectants pour les mains ne puissent pas être vendus à n'importe quel prix, alors qu'il y a la liberté du prix. Pour qu'elles puissent être acceptées, il faut une explication spécifique et rationnelle. Il y a encore les polices générales de l'économie, qui ne font pas partie du droit public économique. Ce sont les grandes règles qui gouvernent l'économie et qui ne visent pas l'autorisation d'exercer une activité. Comment les mettre en place? Il faut une autorisation préalable ou exempte. Il ne faut pas d'autorisation ex post, ne pas devoir d'abord exercer l'activité et demander l'autorisation en même temps et prier pour que ça arrive. Le droit européen aussi intègre ces polices, spéciales et générales, avec notamment le principe des polices communautaires, qui vise l'harmonisation du droit européen, exemple le processus de Bologne, Erasmus, le droit de la concurrence et le droit des consommateurs, avec le remboursement du ticket d'avion hors national, même pour une compagnie pas membre de l'Union, pour autant qu'il décolle ou atterrisse en Union européenne. L'Union européenne impose que les entreprises respectent des règles de concurrence aussi aux entreprises étrangères sur le territoire européen. Régime d'incitant, aller dans la bonne direction. C'est un moyen pour les pouvoirs publics d'influencer les intervenants, acteurs économiques, via des incitations. Ça concerne le droit belge, européen et international. Et on prône une égalité de la concurrence,
centre névralgique du droit public européen en matière d'interventionnisme de régulation. Le droit belge. Les types d'incitants. L'incitant financier, surtout régional, fédéral. L'administration publique, régionale ou fédérale, accorde des parties d'avantages lorsqu'une entreprise décide d'investir à travers un emprunt bancaire. Les intervenants sont le pouvoir public, la banque, l'investisseur. L'investisseur veut acheter des camions pour accroître et pas pour renouveler. Il va investir en demandant un prêt bancaire et demande au pouvoir public de participer. Dans l'incitant financier, il y a une garantie. L'entreprise ne peut pas garantir à la banque un remboursement sur base de ses seuls actifs. Les pouvoirs publics, prêts subordonnés, vont garantir qu'en cas de non-paiement, quelqu'un paiera en espèces. Il y a l'incitant budgétaire, régional. Ce sont les subventions ou les subsides. Les pouvoirs publics vont les verser aux entreprises sur base de critères. Il n'y a plus beaucoup d'adeptes car les subventions sont à fond perdu. Dans beaucoup de cas, les subsides ne sont pas utilisés là où ils devraient l'être, détournements, etc. Système du guichet. En Flandre, sélection parmi les projets, seuls les meilleurs seront choisis, environnemental, nouvelles technologies, etc. L'incitant parafiscal au niveau fédéral, sécurité ou cotisations sociales qui sont moins payées qu'en principe. L'objectif est de rembourser les différentes branches de la sécurité sociale, pensions, allocations familiales, etc., qui coûtent très cher aux entreprises. Pour les entreprises qui commencent à embaucher, cotisations réduites ou nulles pendant un certain temps et avec un certain type de travailleurs. Ça privilégie le secteur secondaire ou l'ORECA. L'incitant fiscal, au niveau fédéral, il est plus à la mode. Il y a un problème avec le principe de l'égalité des Belges devant l'impôt. C'est pour la recherche et développement, le brevet, et il y a une déduction de leur base fiscale dans le cadre d'investissements particuliers. Et pour finir, il y a l'incitant administratif, au niveau régional. Officiellement, il ne coûte rien au pouvoir public. Exemple, l'entreprise souhaite trouver de nouveaux marchés et demande au pouvoir public, au niveau régional, la possibilité d'avoir une analyse juridique, fiscale du marché via des experts payés par les pouvoirs publics pour pouvoir pénétrer le marché. Les incitants ne posent aucun problème au niveau de la liberté de commerce et d'industrie, mais l'égalité de la concurrence est mise à mal. En effet, toutes les entreprises ne bénéficient pas des incitants, les banques, les assurances, et l'entreprise n'a pas sollicité. Exemple, aucune entreprise ne bénéficie d'incitants pour renouveler sa flotte de voitures. Donc le droit public économique a un objectif de croissance. Le droit européen, il a ses propres incitants. Sa volonté est d'harmoniser des projets qui dépassent le stade national. Les fonds structurels sont le développement des régions en difficulté, FEDER, le marché maritime et de la pêche, le fonds de cohésion, pays rentrés plus tardivement comme la Croatie, le fonds social européen qui aide des micro-poches où le chômage est hard, le fonds pour aider l'Allemagne de l'Est par rapport à l'Ouest au moment de la chute du mur de Berlin. La Belgique a demandé à encore bénéficier de fonds structurels, difficulté du choix et de la répartition entre les pays. Enfin, le droit européen a un double jeu, un double rôle, incitant et également un rôle de contrôle, aide des États, articles 107 et 108 du traité fondateur de l'Union européenne, limiter, réglementer les aides d'État. Les incitants par rapport à l'égalité de la concurrence. Les incitants sont actuellement relativement basés sur des secteurs en particulier, plus d'incitants de manière générale. Ils sont donc ciblés. Les pouvoirs publics n'accordent pas d'incitants pour aboutir au respect d'une norme, pollution, etc. L'incitant à caractère fédéral, donc incitant où les régions interviennent, et au sein de l'Union européenne, les incitants sont offerts par les fonds structurels, pas de système de guichet direct. Les mécanismes pour permettre au droit public économique d'éviter les abus, détournements. Une aide doit aller jusqu'à sa finalité. On effectue des versements par échelon, par étape. Les sanctions sont en amont, couper les aides, en aval, rembourser des aides. Les aides d'État ne sont pas incompatibles avec le traité de l'Union européenne si aide lors de catastrophes naturelles, crise particulière, coronavirus par exemple, si c'est pour favoriser l'harmonisation de l'activité éco-sociale, favoriser les échanges, les déplacements. Droit international. C'est l'OMC. C'est un gendarme international. Les aides d'État doivent être compatibles avec le traité de l'OMC. Et l'OMC peut interdire des aides en défaveur d'un tel type de continent par rapport à un autre que les aides massives.
Interventionnisme de production. C'est une perspective différente, production de la part des pouvoirs publics d'une activité économique. Les pouvoirs publics créent une structure pour répondre à un besoin. Le service public. Ils ont toujours existé. Ils ont été pendant un certain temps très nombreux, mais régionalisation, propre à la Belgique, et privatisation. Spécificité. Ces organisations sont à l'extérieur des pouvoirs publics, administration décentralisée. Elles ont donc un budget spécifique, un type d'activité. L'objectif n'est pas de mettre directement en place une relation entre l'administration et les citoyens, une organisation, donc une base hiérarchique, une base de tutelle par rapport à l'administration centrale ou au ministre, et encore des statuts, pas forcément le statut de fonctionnaire. Une autre spécificité est la création, avec la fondation, créée de toutes pièces, par exemple la STIB en 1963, ou encore l'association, regroupée des structures existantes, par exemple la TEC, 5 services publics en un de même entité. Ses missions. Elle doit être distinguée d'une mission qui ne lui est pas propre, où le service public n'apparaît pas comme essentiel. Le législateur national ou européen, sa mission n'est pas prise en charge par le privé. Par exemple l'ONEM, service public à caractère social mais pas rentable, donc mission totale du service public. Ces missions peuvent s'additionner avec des missions qui n'ont rien de public, par exemple Netis, superstructure parapublique, fait du service public à travers les réseaux énergétiques, télécommunications, vous, assurances, journaux, l'avenir, en dehors de ce qui peut être un service public. Les missions peuvent financer des activités hors service public. Il n'y a pas d'incompatibilité avec une activité économique pure, mais doit avoir pour objectif d'aider le service public. Par exemple, le tram-restaurant, STIB, autorisé car rentable. Les avantages. Avantages financiers en matière de création, subsides, etc. ou avantages de quasi-monopole, STIB. Les inconvénients. Lourdeur. Ils ne peuvent pas avoir une flexibilité comme n'importe quelle entreprise. Par exemple, la STIB doit garder des lignes pas rentables. Le personnel doit être rémunéré selon les conditions. Et au niveau budgétisation, il ne peut pas choisir n'importe quel tarif. La typologie des services publics. Chaque pouvoir public a le droit d'avoir son service public. Régionaux, fédéraux, communaux, communautaires et européens. Les activités. Sociaux, l'ONEM, l'INAMI. Économiques, la Banque nationale de Belgique, la FMSA. Le transport, l'environnement, déchets, production d'énergie verte. La prise de décision, évolution dans le temps. Relation hiérarchique avec le ministre. Relation de tutelle. Le ministre de tutelle approuve ou annule des décisions. Le commissaire du gouvernement siège au conseil d'administration et transmet à la tutelle, région, fédérale pour annuler des décisions. Par exemple les organismes d'intérêt public, BNB. Et finalement, les entreprises publiques autonomes, réforme de 1991, pression de l'Union européenne pour que la Belgique assouplisse les règles en matière d'entreprises publiques pour qu'elles soient égales aux entreprises privées, et donc égalité de la concurrence. L'Union européenne a imposé à tous les pays de soit passer par un système de privatisation, soit de libéralisation, travailler comme entreprise privée, de certains services publics non essentiels. Par exemple Proximus, ancien service public pur de téléphonie. La grande règle est le contrat de gestion, contrat qui a été signé entre les entreprises publiques et leurs ministres, où elles reçoivent une subvention pour une période de 5 ans en leur donnant des missions de service public obligatoires. Elles sont libres pour le reste, mais ça doit être rentable. Des entreprises privées peuvent avoir des exigences imposées en cas de catastrophe, de guerre, etc. Par exemple, réquisition d'hôtels. Il y a 2 types d'entreprises, les régies communales. Les pouvoirs publics ont aménagé des possibilités pour la commune d'avoir des régies pour avoir une débudgétisation communale, simplifier le budget, plus d'autonomie. Par exemple, la gestion d'un centre sportif. L'autre type d'entreprise est les sociétés de transport intercommunaux, la STIB, la TEC, etc. Elles ont des particularités propres. Situation exceptionnelle, les transports sont utilisés à des fins primaires, militaires, déviation de lignes, etc. Égale entreprise publique économique, budgétisation propre, contrat de gestion, administrateur désigné par les pouvoirs publics et salaire maximum imposé. La liberté de commerce et d'industrie, le refus d'exercer une activité. Par exemple, on ne peut pas utiliser Notram opposé à la STIB.
Égalité de la concurrence. Les services publics ont des avantages très importants. Ils peuvent s'appuyer sur les pouvoirs publics en temps de crise. Les services publics ont des désavantages. En matière de marché public, ils ne peuvent pas acheter et vendre aussi facilement que les entreprises privées. Les services publics européens. Strictement limiter les services publics à leur vocation, et si on peut les privatiser, il faut le faire. Par exemple la Banque européenne d'investissement, ou encore l'ESA au niveau spatial. Le pouvoir de l'État. Privatiser un service public. Les pouvoirs publics le mettent en vente. Exemple Electrabel revendu à Engie. Libéraliser. Les services publics ont une activité de plus en plus autonome par rapport au pouvoir public, mais ils conservent un lien organisationnel. Ou encore nationaliser. Une entreprise privée est rachetée par l'État car elle ne sait pas survivre autrement. Le but est la sauvegarde de l'emploi, intéressant pour l'État. Par exemple, Dexia est devenu Belfius, ou encore l'Italie qui rachète la compagnie aérienne italienne.